Dans cette courte communication, je m'intéresserai aux poupées de Tony Horsler, série de sculptures vidéo réalisées dans les années 90. Je m'attarderai plus particulièrement aux têtes de ces dernières en essayant de tracer quelques pistes rapides autour de l'imaginaire de la tête, autant à propos d'aspect physique que psychique. Vous verrez également que l'axe de lecture sera un peu particulier, car il sera infléchi par des questions qui traversent ma pratique de recherche-création, c'est-à-dire les fantasmagories du corps, ainsi que l'entremêlement entre monde des images et monde sensible. On va découvrir quelques exemples de cette série de créations. Donc, vous avez ici quelques images, et donc une poupée se présente ainsi. Matériellement, c'est une forme ovoïde de tissu blanc pour la tête, et des pièces de tissu pour le corps. Un visage est vidéo projeté sur le tissu blanc, faisant office de tête. Les poupées sont mises dans diverses situations, comme vous avez vu là, certaines inconfortables, comme voilà, la tête dans un coffre, le coffre prêt à se refermer, d'autres plus agréables, comme sur une pile de coussins. Mais dans tous les cas, ces situations amplifient leur aspect fragile. Oui, point. Enfin, chacune d'elles parle. Elles n'arrêtent pas de parler. Par exemple, la poupée Guilty affirme en tirant leur langue qu'elle peut le sentir. Je vais vous montrer quelques extraits après. Une autre, I get angry quickly, que c'est un dirigeant, pas un suiveur. Et Judy insulte quiconque passe à sa portée. Donc, je vous montre quelques exemples de vidéos. I am a leader, not a follower. I have few regrets. I get angry quickly and let it go just as fast. Hey, fuck you! God damn it. Fuck you! Hey, fuck you! God damn it. I can feel it. I can feel it. Voilà. Donc, qu'en est-il pour ces têtes? Comme le souligne Paul Arden, je le cite, la poupée hourslerienne est par excellence cet artefact où le déficit de l'humain se représente et flamboie. Fin de citation. Et cela passe notamment, selon lui, par la réduction du corps à une tête. À cette occasion, il fait le rapprochement à la suite de Catherine Grenier avec le roman L'innommable de Samuel Beckett, dans lequel le corps se résume à une tête. Mais là où le résumé beckettien entraîne une pensée articulée, et selon un certain point de vue assez riche, la réduction hourslerienne porte à une pensée faible, voire inexistante. Aussi, si on peut se rapprocher d'une division corps-esprit plutôt classique pour l'œuvre de Beckett, il semble que les têtes de tissu de Tony Horsler ne soient pas un réceptacle idéal de l'esprit. En effet, la verbalisation, bien que présente, s'approche rarement de la parole, je dirais. Les personnages sont plutôt tenus dans une parlotte, sans début ni fin, fait de phrases tirées ici et là, assez impersonnelles. Cette impression est d'autant plus renforcée par la mise en boucle vidéo de ces têtes animées et par la particularité des émotions qui les traversent parfois.
Ces dernières sont en effet assez incohérentes, excessives ou sans lien évident avec leur parlotte. Un déplacement intéressant peut alors être noté. La tête semble être, paradoxalement, un corps qui parle. Plus précisément, la tête semble essayer d'assumer tous les rôles, de faire une synthèse bancale du corps et de l'esprit, avec les sensations, émotions, pensées, jouissances. On peut notamment le remarquer avec Guilty, la dernière là, qui peut le sentir, et avec un autre qui dit s'énerver facilement. Quoi qu'il en soit, ces têtes synthèses jouent assez mal les rôles du corps dans son ensemble, vous l'avez vu. En suivant cette lecture, ces têtes semblent alors simultanément s'approcher d'un corps handicapé et d'un corps utopique foucaldien, c'est-à-dire un corps sans corps, un corps idéal. Voilà donc quelques pistes tirées de leur énonciation. J'aimerais prolonger ma réflexion en rappelant que les têtes sont la seule partie vidéo-projetée des poupées. Dans un catalogue, Tony Oursler affirme, je le cite, « J'ai dans l'idée que l'espace médiatique a transposé le réalisme pour créer un nouvel espace quotidien. Sombrement, nous sommes passés de l'autre côté du miroir. » Fin de citation. À mon sens, il sous-entend ici que nous sommes passés du côté du monde des images. Mais comme il n'a figuré qu'une partie du corps comme image dans ces poupées, ces dernières semblent figurer une situation plus complexe que ce qu'il affirme. Il semble en effet que le passage complet vers l'image ne puisse se faire et que les corps restent coincés dans un entre-deux assez inconfortable entre l'image et le sensible. Une première lecture amènerait à distinguer une tête d'image et un corps tangible, mais une deuxième me fait plutôt supposer que tête et corps sont tous les deux pris dans un entre-deux, et ce, chacune à sa manière. Par souci de temps, et poursuivre ma focalisation céphalique, je ne m'attarderai ici que sur les têtes. Pour elles, l'entre-deux-mondes, est d'abord visible, car elles sont constituées d'un morceau de tissu et d'une vidéoprojection. C'est une hybridité quelque peu monstrueuse, surtout quand on s'aperçoit que volume et vidéoprojection ne coïncident que très approximativement. Ensuite, si on revient sur leur énonciation et leur émotion erratique, en s'inspirant aussi de théoriciens des appareils, un nouveau rapprochement peut s'ajouter à la notion précédente de tête, qui serait une synthèse du corps et de l'esprit. En effet, l'expression de ces têtes pourrait aussi être considérée comme un combat face à l'irruption de l'articulation audiovisuelle, d'objets audiovisuels au sein même de la pensée et de l'expression humaine. Les éléments audiovisuels des années 90 étant essentiellement télévisuels, ces têtes oscilleraient alors entre une articulation plutôt humaine et une articulation s'approchant du zapping télévisuel, pour le dire avec un terme de l'époque. Ce bref parcours m'a donc permis de faire émerger quelques fantasmagories de la tête à partir de l'œuvre de Tony Oursler, donc des têtes synthèses du corps entre le handicap et le corps utopique, aussi des têtes prises entre monde sensible et monde des images, visiblement distendues, distordues entre ceux-là, et des têtes portant une énonciation devenue partiellement audiovisuelle. Pourrait-on aller jusqu'à dire que ces têtes sont une incarnation de la situation du corps et de la psyché des années 90 ? Cette incarnation va-t-elle même au-delà de cette période ? En suivant ce fil, on pourrait se pencher sur l'amplification de l'épistémé audiovisuelle à l'époque de et avec Internet, et on remarquerait alors que ce réseau accentue la sauvagerie de la circulation audiovisuelle et par son utilisation importante, l'ensauvagement aussi éventuel de la pensée contemporaine. C'est des pistes intéressantes que j'entamerai une autre fois. Merci.